L'International BSR est une véritable institution à Lévis et ce depuis 42 ans. De belles nouveautés, mais également les valeurs sûres. Maximum Sport était sur place. Ce segment de Maximum Sport vous est présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin. Depuis 42 ans, l'Aréna de Bernière vit au rythme des Pee-Wee et ce pour une période de 10 jours. Annuellement, ce sont des milliers de jeunes qui assouvissent leur passion de jouer au hockey dans le cadre d'un événement rodé au quart de tour. Jeannot, c'est notre édition 2017, notre visite annuelle ici à l'Aréna Bernière Saint-Rédempteur. Ça commence aujourd'hui. Est-ce que tu avais encore des émotions particulières aujourd'hui? Absolument, Fred. Comme à tous les ans, tu sais que j'ai mon habitude, ma routine matinale pour le premier match. Fait que j'étais tout seul dans l'aréna, dans le coin. J'ai regardé encore une fois l'arbitre mettre la rondelle à terre. Puis la minute que ça commence, le tournoi de 2017 pour moi, ça roule. On s'enligne sur 2018. On a également un tournoi qui sera relevé, beaucoup de formations. Quelles sont tes attentes envers le tournoi de cette année? Bien, mes attentes, je te dirais, c'est plus les nouveautés qu'on a versus la classe 3A puis 3A relève. C'est nouveau, on a eu énormément d'inscriptions. J'ai hâte de voir vraiment le calibre, puis de voir tous les participants, puis de voir quand même les jeunes qui viennent. Ça, c'est sûr, regarde, on a 1850 jeunes cette année encore, mais c'est de vraiment de voir le calibre, puis de voir malgré tout, même si on monte un tournoi, puis on travaille fort pour préparer ça, on est avant tout des gars de hockey. Puis moi, je demeure un gars de hockey, fait que quand j'ai du temps, puis que j'aime ça aller me virer puis regarder le hockey, c'est ça que j'ai hâte d'avoir. Mais as-tu vraiment le temps de regarder les matchs ou tu t'autorises à prendre le temps de les regarder? Je m'autorise de plus en plus à regarder les matchs. J'aime le hockey, j'aime ça le voir, puis j'aime ça voir les jeunes. Fait que je m'autorise de plus en plus, je vais voir des matchs. Je m'installe tout seul, puis j'aime ça. Dans International BSR, la notion mondiale prend tout son sens. La collaboration avec le groupe international Hockey Tour confirme l'ampleur du tournoi. Écoute, ça va très bien. On a une année record à BSR cette année avec 16 équipes étrangères. Donc, on a 15 équipes européennes plus une équipe du Mexique. Donc, c'est une excellente année pour Bernière. Également, les gens de Québec également qui profitent de votre excellent travail. Sur Québec, on a 15 équipes, donc 31 équipes en même temps sur Québec pendant la même période entre Québec et Bernière. Donc, ça fait beaucoup de monde à s'occuper. Le mandat de International Hockey Tour, pour les gens qui connaissent un peu moins l'entreprise, de lequel il s'agit? Bien, le mandat, nous, c'est de s'occuper du voyage de A à Z, en fin de compte. Donc, on vend un package, l'avion, voiture de location, autobus, même jusqu'au billet de chez le traîneau, village des sports, donc inscription au tournoi, tout un package qu'on vend à une équipe, en fin de compte. Et ensuite, on a évidemment des options selon ce que les équipes désirent. Qui dit International BSR dit bien sûr un tournoi fort différent de son grand frère qui se retrouve à Québec. La façon de vendre la compétition de la Rive-Sud repose sur... Disons que les Coupes du Monde, ils font pour beaucoup. Les Coupes du Monde, c'est quelque chose qu'on a mis en place, que le tournoi a mis en place il y a quelques années. Et c'est vrai que le fait de représenter son pays avec le chandail, d'être assuré de faire 3 matchs et tout ça, donc c'est vraiment vendeur pour les équipes. C'est vraiment notre point fort pour le tournoi de Bernière. Qu'est-ce qui vous passionne à votre travail, Martin? Bien, moi, je reste dans le domaine du hockey. Donc, c'est vrai que je suis un ancien hockeyeur. Donc, j'ai joué au hockey pendant plusieurs années. Et en fin de compte, le fait de revenir au mois de février à chaque année dans le domaine du hockey me permet de rester vraiment dans ma passion. Donc, c'est vraiment parfait pour moi, en fin de compte. Originaire du Québec, du Canada, vous demeurez en France depuis belle lurette, mais est-ce qu'on a l'impression quand même de toujours revenir un peu à la maison? Pour moi, c'est toujours la maison, c'est certain. Ça fait 27 ans maintenant que j'habite en France. C'est certain que quand je reviens au mois de février, c'est toujours un bonheur. Est-ce qu'on aimerait des fois que le tournoi Pee-Wee soit l'été, cependant? Non, ça serait pas la même ambiance. Ça serait pas la même ambiance, mais je reviens assez souvent aussi l'été. Mais on va dire que là, je fais d'autres choses. C'est pas le hockey l'été. Allons rencontrer un de ces essentiels comités, celui des familles d'hébergement. C'est un très grand rôle parce qu'on reçoit en moyenne 200 joueurs qui viennent en hébergement sur une
12 quinzaines d'équipes par année et on a une centaine de familles là, qui doivent héberger. Alors, c'est beaucoup de préparation, beaucoup d'investissement de temps, de recherche et on doit aussi demander énormément aux familles là, de répondre à ce besoin-là là, qu'on a. Justement, quelle est la recette pour un bon parent qui reçoit des jeunes Pee-Wee chez lui? D'avoir une ouverture sur le monde, de faire vivre une expérience inoubliable aux jeunes qui viennent de l'extérieur et d'eux autres vivent aussi une expérience là, de rencontrer des gens formidables. Parce que j'ai l'impression qu'on reçoit autant qu'on donne également. Hein? Énormément. Énormément. C'est un cadeau d'après connaître des gens un peu partout, de rencontrer des gens formidables, de faire vivre ça à des gens aussi, à des jeunes. Des fois, on se dit, bien, nous aussi, moi, j'aurais aimé vivre une expérience comme ça. Alors, de le faire vivre à des jeunes, là, c'est vraiment génial. Comme mentionné au début du reportage, l'Aréna de Bernière possède de belles qualités. Mais il devient petit quand arrive le tournoi. Là, on est dans un amphithéâtre qui ça sent le hockey quand on rentre ici à l'Aréna Bernière, c'est Redemptor. Il y a des roulottes à l'extérieur, mais tu dois avoir hâte quand même qu'au niveau de la ville, on agrandisse un petit peu et qu'on vous donne des meilleures commodités. Ah ben ça, c'est sûr. Écoute, quand on a monté nos roulottes, monté le montage des roulottes, ça fait 3 semaines qu'on a monté ça. Bon, je pense qu'on a pris la fin de semaine la plus fouette, il faisait moins 25. Fait que mon travail dehors, les gens travaillent, on monte tout ça, puis les gens vont le faire avec fierté, puis malgré tout dans la bonne humeur. Mais c'est sûr que, regarde, la maire nous a parlé, monsieur le maire nous a dit que d'ici en 2018, normalement, qu'on aurait l'agrandissement de l'aréna ici pour les locaux et tout ça. Puis la journée qu'on n'aura plus besoin de monter ça, je vais te dire, là, ça va être... on va sauver énormément de temps dans le montage, de préparation du tournoi et tout ça. Si c'est fait pour 2018, moi, je t'avoue que moi et mon organisation, on serait très heureux. Puis ça va donner, je pense, ça donnerait encore un autre souffle de plus au tournoi, sans changer l'intérieur de l'aréna. Il faut pas, hein? Non. Moi, ma petite aréna, là, petite aréna pleine avec l'ambiance, ça fait 42 ans que c'est comme ça, faut que ça reste de même. Et la magie retrouvée à BSR fait en sorte qu'un grand sentiment d'appartenance s'y retrouve. En plus des parents, des visiteurs, des bénévoles et des organisateurs du tournoi, les joueurs en ressortent les grands gagnants. Ne manquez pas au retour de la pause le reportage de ma collègue Sarah Charbonneau sur le Jamboree présenté récemment à Québec. Ce segment de Maximum Sport vous a été présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin.